Bonjour, bienvenue à tous en ce mardi 1er décembre 2020, le mois de Noël. Comment est-ce que vous allez? Désolé pour la coupure. C'est que je dois faire vraiment deux émissions séparées pour les archives, hein, parce que je remballe toutes les vidéos du RPG sur ma chaîne YouTube. Pour m'éviter du montage, ben, vu que je viens de faire 1 heure de Pokémon avant, hein, je le coupe. Fait que désolé Zelda, ça a été plutôt direct, plutôt brusque. Je me suis enfargé en fait dans mes fils. Non, j'exagère, il n'y a pas de fil, mais quand même. Ça ressemblait à ça. Comment est-ce que vous allez tout le monde? Allô MC capable de te joindre à nous. Donc aujourd'hui, dans la chaîne du Vidanthropus, ça va toujours bien dans Green, excellent. Comment je me suis appelé Vilanthropus? Je suis Vilanthropus. Un nouveau surnom vient de naître, ça y est. Sur la chaîne du Philanthropus, nous tentons de terminer tous les RPG en ordre chronologique. On est en 81, on tâte du fameux Ultima. Alors les éco-geeks, le bouffeur de Wick! Il avait de l'air bon. Parenthèse. Pendant le stream des éco-geeks à matin, ben, c'est pas la première fois, mais là, elle a montré sa mascotte. Un gros cochon d'Inde, un gros cobaye. Et puis, ben, je sais que c'est un méprisé en Amérique du Sud, hein, fait que j'ai fait la blague de Miam, il a de l'air bon. Mais c'est vrai que, hein, il est bien en chair. Mais hein, pour se faire pardonner, on a joué au Pokémon tantôt et Yue a baptisé un des Pokémon Coco. Et Coco est en santé, il va bien. Il est dans un ordinateur en ce moment, mais il va très bien. C'était l'histoire de Wick. Coco, le hamster, là. Hein, le gros hamster. Il est gros. C'est un cochon d'Inde qu'on appelle. Il est mignon. Wick, Wick, Wick! Bref, Ultima, c'est chouette, Ultima. C'est un jeu important pour l'histoire du RPG, pour l'histoire du jeu vidéo. C'est lui qui va mettre les bases de ce qu'on attend d'un RPG dans le monde du jeu vidéo. Il y a eu énormément d'essais et d'erreurs dans les précédentes années. Et puis ça, c'est un essai aussi. Quoique non, l'essai c'était plus à Calabeth. Il a vu que ça marchait, fait qu'il s'est dit, tiens, on va faire un vrai jeu. Et le jeu va très bien se vendre. Pour un en 81, là, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais il va très bien se vendre. Tellement qu'il va y avoir un Ultima par année quasiment tout le long des années 80. Ça a été une série à suivre. Le créateur Richard Garriott se fait appeler Lord British. D'ailleurs, on peut le croiser dans ses jeux. C'est rigolo. Et Ultima va non seulement influencer les RPG en Amérique. Hein, pour l'instant, les jeux d'ordinateur, c'est surtout nord-américain. Mais il y a de plus en plus d'Européens qui vont se mettre de la partie. Et dès 1982, la fin de 1982, les Japonais vont tomber en amour avec le genre. Et bien vite, ils vont inonder le marché d'excellents jeux d'ailleurs. Hein? C'est une bonne inondation, un tsunami comme on les aime. Bref, ça commence ici, dans Ultima. Le jeu n'est pas parfait, c'est sûr. Mais on voit les bases du RPG moderne. Hein? Il y a la carte du monde, il y a des donjons, il y a des quêtes. On se renforce. Hein, la quête à la puissance, c'est important dans un RPG. C'est tous des détails qu'il y a par-ci, par-là dans certains jeux qu'on a faits, mais c'est rare, très rare qu'ils sont tous réunis à la même place. Il y a dans Rogue, mais Rogue, c'est un genre différent. C'est plutôt des micro-parties qui sont décourageantes en fait, parce que là, je suis rendu à Severus 22. C'est dur, Rogue, c'est le fun, mais c'est dur. Bref, aujourd'hui, on continue ce Ultima-là. D'ailleurs, on peut sauvegarder. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai une sauvegarde rapide. Tu m'as fait penser que je devais avoir téléchargé mes streams pour faire du montage avec les bons bouts. Oui, moi c'est ça que je voulais faire au début, mais mon Charlie, mon ordinateur, il n'est pas assez fort. Ça, il prend trop de temps. Juste faire du portage de ce que j'ai fait à YouTube, ça me prend toute ma soirée. D'ailleurs, parlant de soirée, hier, j'ai essayé aussi un nouveau stream en soirée. Hein, le segment t'es pas game, mais j'ai pas aimé ça jouer à 19h.
Premièrement, parce que ben, je suis en appartement, il y a des enfants qui dorment juste en dessous. Et c'est leur heure de dodo, 19 ans. Fait que là, je me suis mis à parler pas fort. Dans ce temps-là, on a moins d'énergie. Puis aussi, ben, j'aime ça, relaxer en soirée. Fait que la portion T'es pas game va être déménagée. Peut-être à 16 h, heure de Montréal. Peut-être en alternance avec le Pokémon. C'est à cogiter encore. D'ailleurs, je suis ouvert à toute suggestion. Vous êtes les maîtres de Twitch, vous le public. Donc, enfin bref, il serait-tu temps qu'on parte ce jeu-là? Là? Donc, on était dans un petit village. Attends, je vais peser sur pause parce que le jeu continue. On avait un bateau. J'étais pas capable de combattre les monstres parce que j'avais oublié que sur mon bateau, il y a des canons. Oui, j'étais un apprenti capitaine, je sais. Il y avait des canons sur mon bateau. Je vais pouvoir canoniser les monstres. Bon, ok, le terme n'est pas exact, mais c'est cela. Il y a un roi qui veulent qu'on trouve... qui veulent. Je le mets au pluriel, hein, les rois se vous voient canoniser. Merci de m'encourager. Je vous vois les rois, parce qu'ils se nounoient eux-mêmes. Donc, il m'a envoyé faire une quête. Il faut que je trouve la tour du savoir. Puis un autre, il veut que je tue un cube gélatineux. Mais là, en trouvant, pas la tour du savoir, mais quelque chose de semblable, j'ai eu des points, des statistiques de plus. Moi qui avais de la misère dans les donjons. Voilà le secret du jeu. Faut que je trouve toutes ces stèles-là. Stella! Pour pouvoir me renforcer. Et c'est ça, il faut que je trouve les châteaux. En tout, il y a 8 châteaux. Donc 8 rois qui nous offrent des quêtes comme ça. Fait que je suis en phase d'exploration dans le fond. Avec mon bateau, je fais le tour du monde. Et que j'oublie comment on fait pour descendre dans ce jeu-là. Là, je suis dans mon bateau pour embarquer. Oh ben là, j'ai déjà oublié mes boutons. Pour embarquer, c'était... Bon, Manuel. Manuel, c'est mon comparse. Manuel, c'est celui qui connaît tout quand je le trouve sur Internet. Là. Manuel me dit que pour embarquer, c'est B. Board, c'est simple. Tu lurques un peu, faut avancer dans un projet, mais je t'écoute, merci. Ben, juste votre présence me rend heureux, moi. Pas obligé de communiquer tout le temps, hein. C'est important votre énergie que vous apportez. Je me sens têteux aujourd'hui. J'espère que j'en fais pas trop. Non, mais c'est vrai. Il y a tout le temps de la grosse vérité. Je ne mens jamais. À part pour la dernière phrase, mais ça, c'est autre chose. B. On est sur mon bateau, tala titalam, mon batla batlo, tala titalam. Fait qu'on va explorer, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs hier. Ça, je l'ai pas fait. Ça, c'est une des stèles. Pour débarquer. Bon, ça y est. Manuel, débarque. C'est le X. Ok, j'étais pas sûr. J'aime mieux vérifier avant de faire une bêtise. X. On débarque. Et je ne peux pas marcher sur l'eau. Ah, parce que je me trompe de bouton. J'allais vers le sud, plutôt vers le nord. Donc, je vais aller voir ce truc. Bonjour. Faut que je rentre dedans. Ultima Tool. Le ciel vire au noir et une forte magie m'enrobe. Ma stamina plus 7. Ah, ça, c'est une bonne idée. Stamina était à 20. Je suis rendu à 27. Yes. J'ai une épée. J'ai plus d'armure. Non, ok, j'ai une armure, là. En haut de mon cheval. Je savais plus. J'ai 999 points de vie. C'est pas le maximum, mais ça. Le reste, ça va. Ok, mon charisme a monté. On montait de 8, puis là, mon stamina monte juste de 7. Je suis un peu déçu. Fait que j'imagine qu'il y a une stèle par statistique. On va continuer l'exploration. C'est ça qui est le fun aussi, l'exploration. C'est comment c'est E pour embarquer. J'ai perdu mon bateau, hein? C'est pas applicable. Et où mon bateau?
On est avec toi dans ton projet, ouais! Là, j'ai perdu mon bateau, là, je sais plus où. Ok, il est en dessous de moi, je peux pas entrer dans mon bateau. C'était Bayboard. Je l'ai rentré dans mon bateau, puis là, je me suis cogné le nez plusieurs fois. Mais là, j'ai hâte de tester mon canon. On est en haut du monde, ici. Ah, bon, voilà. Feu! Haha, feu! J'ai tué le monstre. Ah, c'est drôle. J'ai hâte au mercredi confus, c'est demain. Oups. Wow, qu'est-ce qui se passe là? C'était un calmar géant. Un changement d'huile à faire à matin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrasé le bateau. J'ai écrasé le monstre avec mon bateau. Les bruits sont drôles, effectivement. Hein? Voyons, il y en a bien des monstres. Ok, faut que j'avance moins vite. Parce que là, j'écrase les monstres avec mon bateau. Donc là, je peux plus les tuer. C'est décevant. Puis vu que la carte est pas carrée, il va falloir que j'aille au sud voir. Parce que je cherche des châteaux. Moi, ça, c'est un village. Ça m'intéresse pas. C'est rien que de la nourriture que je veux. Ouais, non, j'ai pas compris. Si mon bateau va sur les monstres, ils disparaissent. Fait que je dis que je les écrase, mais en même temps, on est sur l'eau, hein? J'imagine qu'ils se sauvent. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça recevoir une coque en pleine face. Ici, il y a une île. Il va falloir que j'apprenne tout ça par cœur. Là, il y a plein de cavernes qu'on croise, mais c'est plus vraiment utile. Dans le fond, on n'a rien que besoin d'une caverne. Ah, un petit canal, mais on va juste visiter si je vois pas un château. C'est des grands continents quand même. J'ai pas amené mon cheval, moi. Mon cheval, je pense que j'ai laissé sur l'autre continent. Je sais pas s'il peut... s'il peut embarquer dans mon bateau, mon cheval. Ici, il y a un autre village, mais je suis pas intéressé encore. C'est des châteaux qu'on veut. Bon, ça y est. Une pieuvre. Pieuvre géante. Ça me donne de l'or. C'est important, de l'or. Ben, je vois pas rien d'autre par là-bas. C'est un calmar. On dirait quasiment les cris du cochon d'Inde, ça. Encore? Mais là, je l'ai écrasé. Désolé. Wick, wick. Wick, wick. Ah! Il y en a de la bébête ici. Faut que je surveille mes points de vie quand même, hein, parce que mourir, c'est pas agréable. Ok, il y en a plus. Je sais pas si maintenant on va faire... on va tuer tous les monstres. Hein. Parce que là, à chaque pas, il y a des monstres. Je sais pas si mes statistiques influent sur mon canon. Presque autant que dans mon panier de fruits. Oh, pardon, j'ai postillonné. Je sais pas si c'était visible à l'écran. Il y a plein de bébites dans tes paniers. Ah, je l'ai écrasé. Mais au moins, les bébites, c'est naturel, puis c'est plein de protéines. C'est toi qui en avais mangé, hein, il n'y a pas longtemps, me semble. Des bonnes bébites. Des bébites à prêter, là, pas des bébites qu'on trouve partout. D'ailleurs, j'ai rêvé que... il y avait une espèce de grosse araignée plein de piquants sur la porte d'une grange. Et ma sœur de dire, c'est normal, 50% des créatures éveillées pendant la nuit, c'est des araignées. J'en apprends même dans mes rêves. Je sais pas si c'est vrai, par exemple. De la farine de bébite. Ah, ben là, ça n'a même plus d'antenne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu bugué le jeu? Il y a une grosse réflexion du jeu. Charlie, ça va? Ouais, lui, il va bien.
Bon, ok, il manque un peu d'action, là. Il y a des tortues dragons ou des dragons tortues, je sais pas. C'est bien le fun d'explorer tout le monde, là, mais moi, je veux être fort. C'est ça, mon but dans la vie. Piou, piou. Les frégates aiment l'eau. C'est intéressant, ça. Pourquoi que les bateaux vont pas sur Terre? C'est tout dit ici. C'est parce que les frégates aiment l'eau. Bonsoir. Bienvenue à Découverte. Donc, le segment t'es pas game. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. À 16h, est-ce que je vais être trop crevé? Quoi qu'il y ait une petite pause de 15 minutes, là. Ça se fait aussi. Ça, c'est une option. Soit commencer le Pokémon à 11h. À 12h30, je commence ma quête de RPG. Puis à 16h, je fais mon TPA game. Ça serait une option aussi. Voyons, il y a de la violence dans ce jeu-là. Il y a 4 calmars géants qui m'embêtent. Ça fait plein de... Oui, 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 oui. Bon, ils sont morts. Un autre village, là. Mes points de vie sont encore hauts, ma nourriture aussi. Il n'y a pas trop de problème. Une grande baie intérieure, une caverne marine ici. Dommage que ça sert à rien de tout explorer les cavernes. Le jeu aurait été encore plus complet. Ici, il y a une petite rivière. Oh, elle va pas bien loin. Un autre village. Oh! Un château. C'est ça que je voulais pour Noël. Bon, ok, avant, il y a un monstre. Je me suis trompé de bouton, qu'est-ce que ça fait? Fait rien. On désembarque. On désembarque. Et voilà. C'est un bel anglicisme, ça. Et on rentre. Courage, merci, Dankbox. Comment ça va d'ailleurs? Ah, tantôt, on s'est à peine parlé. Oui, j'avais oublié. Il veut mon autre disque. Wow, 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 souris, où vas-tu? Et voilà, de retour au château. Qu'est-ce qui est drôle dans ce jeu-là? C'est que vous voyez en haut, là, c'est marqué armure et nourriture. Puis en bas, épée, ben arme dans le fond. C'est parce que moi, je pourrais aller les voler si je veux. On a cette option-là. C'est juste que les gardes, ben, ils aiment pas ça, ils nous courent après, là, mais... On va aller voir le roi, voir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi-là? Le bon roi d'Agobert. Hey, le fou, il a volé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a volé? De l'or? Je suis un elfe de niveau 2. Fait qu'il y a des niveaux. Je sais pas à quoi ça sert. Mais il a rien volé, lui. Il a volé mon attention. On va parler au roi. Bonjour. Est-ce que je veux des points de vie? Avant, on va demander vos services. Mon service. Go et trouve le signe. Ah, mais là, mais ça, je suis allé, ça, au signe pulse, non? Oui, il me semble que c'est ça. Celui que j'ai fait tantôt. D'accord, on va y parler encore. On veut de l'or. J'offre. Fait que c'est 1 point de vie par 10 piastres. C'est ça? Mettons que j'offre... Ah non, c'est 1 pièce d'or pour 10 points de vie. Mettons que j'offre 1. Hein? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas de même. Mettons que j'offre 9. Ça me donne 135 points de vie. J'ai pas compris.
Merci, le roi. On va encore en prendre. 9. Ok, 90 piastres, il me donne 135 points de vie. Ok, je pense que c'est ça. On apprend à jouer, on apprend à jouer. Laisse-moi le fou. Ah, il est en bas, ok. Puis de la nourriture, on peut aller en acheter au Mazagan. Il n'y a pas de problème. Pap, pap, palapap. Pap, palapap, palapap. Palapap. Je vais la faire moi-même, l'ambiance sonore, voyons. Hein, les jeux, ils n'ont pas d'ambiance sonore encore. Donc, je vais la faire. Pap, palapap, palapap. Palarapap, pap, pap. Pap, palarapap, pap, parap. Palarap, pap, pap, pap. Pap, palarap, pap, pap, parap. Oups. On va au sud. Ici. On va rentrer dans le petit village. On va aller acheter de la nourriture. La ville de Nassau. On est aux Pays-Bas. C'est chouette. Oui. Faut que je fasse attention à la manipulation à chaque fois. Oups, je suis allé trop vite. Et voilà. Bon. Je veux juste jeter un œil au magasin d'armure. D'armes et d'armure. Bonjour, monsieur. Je veux acheter. J'ai pas la corde et les pics. C'est ça qu'on va acheter. Rope. Selon manuel, que j'ai trouvé sur Internet, là, pas celui que j'ai ici. Il y a des trappes dans les donjons. Ben là, j'ai arrêté de tomber dedans, il paraît. On va voir si ça va marcher. Bonjour. Je veux acheter de la nourriture. J'en veux 9. Bonjour. Je veux acheter de la nourriture. J'en veux 9. Et puis encore une fois, attends. Bonjour. Je veux acheter de la nourriture. J'en veux 9. Bon. Là, je m'en vais. Bye bye. Mais là, s'il y avait quelque chose, ouais. On va prendre son temps, on va aller voir les armures. Mais je pense que j'ai la meilleure armure déjà. Bonjour. Rien que voir. Je suis rien que là pour... Ouais, bon, j'ai déjà tout ça. Salut. Puis les transports, ben j'ai déjà un bateau. Qu'est-ce que tu veux de plus? À part un vaisseau spatial. Clin d'œil. C'est écrit dans le manuel. On finit ça dans l'espace. Je me demande de quoi ça va ressembler, mais on finit ce jeu dans l'espace. Perdu dans l'espace. J'embarque. B. Et je vais explorer le monde. Encore un monstre. J'avais oublié. Je l'ai écrasé. Bon. C'est sûr que c'est pratique. Quand on trouve un monstre. On peut les écraser. Un autre château là? Ben oui, toi. Je pense que je l'ai tué aussi, hein. Ben oui, toi. Wow! Bonjour, château. Comment ça va? Le château. On débarque. Et on entre. Le château du Dragon Noir. Ouh, joli nom. Mais l'émulateur, il devrait pas le savoir que j'ai 2 lecteurs de disques, lui. Ça me sauverait un peu de manipulation. Ça serait chouette. Je veux pas juger les manipuleux, là, mais... Le bon roi d'Agobert. Bon, j'ai encore ça dans la tête, toi. Lâche-moi le fou. Ben, allez, j'ai rentré dans le fou. Parle. Service. Bien, va maintenant et tue une liche. Une liche. Une liche. Comment on traduit liche?
Tu un litchi? J'en ai pas croisé encore. Litch. Ouais, c'est beau, hein, litch. Litch. Dans le fond, une liche, c'est un sorcier mort-vivant, sais-tu ça? Je suis même pas sûr. En faire changement, on va passer par là haut. Il y a le fou qui arrête pas de dire qu'il y a la clé. Tant mieux. On embarque. Eh, oh, tu sais quoi ça? Elle me donne de l'or, je me plains pas. Ici, c'est-tu... un cul-de-sac, oh, une petite baie intérieure. Oups, mauvais bouton. Ouais, si j'avais été jeune, là, je jouerais à ce jeu-là. Quoi qu'en 81, j'avais moins 1 an, mais... J'aurais tripé juste pour les cartes. Ben, pour autre chose aussi, mais... Je comprends l'engouement du jeu, honnêtement. Là, je suis un peu pressé de jouer. Fait que je joue pas à vouloir tout explorer, mais c'est ça que j'aurais fait en temps normal. Tiens, il est mort. Parce que là, je m'en fous. Là. Je veux pas aller voir tous les villages, je veux pas visiter toutes les cavernes, mais j'aurais fait ça. Être en 1981, là, je l'aurais dégusté, ce jeu. Ouais, on va pas trop loin. On va vraiment faire le tour de l'île, quoique on a déjà trouvé 2 châteaux sur ce continent-là. Ce qui est très bien. Il y a 2 châteaux par continent, puis il y a deux endroits spéciaux par continent. Il me semble que... Je me souviens plus, il était où l'autre, mais il me semble que je l'avais trouvé. On se fait de l'or pour pouvoir s'acheter des points de vie puis de la nourriture. Tel est le quotidien de l'aventurier. Oh, excuse-moi. Ah non, ok. Je pensais que je l'avais écrasé. Je pèse pas sur le bon bouton. C'est sûr que c'est mieux pour tuer les monstres quand t'as un canon, là, de tirer du canon. Plutôt que D, je sais pas qu'est-ce que ça fait, là, mais... Ah, bah, c'est ça, il me semblait aussi. Ça, c'est celui que je suis déjà allé. Oups, il y a une pieuvre dans le sol. C'est un bug du jeu, ça? J'y suis déjà allé. Bon, il y a un orc qui veut de l'attention. Puis quand j'étais retourné immédiatement après, ça faisait rien. Mais là, j'en ai vu un autre. Ah, là, c'est le signe, la pancarte du sud. Et là, mon charisme monte de 8 encore. C'est ça, l'histoire. Fait qu'il y a moyen d'avoir infini de statistiques assez facilement, là. J'ai rien qu'à faire des allers-retours entre les deux. Et je vais être grillé en charisme et en endurance. Je pense que c'est ça qu'on fait. Je pense que c'est ça le jeu. C'est sûr que j'aimerais trouver tous les rois pour accomplir toutes les quêtes avant. Ouais, bonne idée. On va vers le sud. On embarque. On va aller au deuxième. J'appelle ça des monolithes, là. C'est à cause que j'ai joué à Dragon Quest pas mal quand j'étais jeune. Je sais pas si ça irait plus vite aller au château à pied. J'ai pas mon cheval avec moi. Ah oui, j'allais mon cheval, c'est vrai. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ils devraient m'avertir, les monstres, quand ils arrivent. Ça serait poli. Je vais penser à Coco à chaque fois.
L'espèce de cochon d'Inde. Ben, c'est un cochon d'Inde. Tweety, tweety, tweet. Eh oui, on l'aime déjà, Coco. Suffit de 5 minutes à l'écran pour que il se ramasse un fanbase incroyable. Fait qu'ils sont pas loin un de l'autre. Fait que ça va être facile de faire des allers-retours bientôt. On entre. Ça, c'est... La quête est complète. Faut-tu que j'aille retourner voir le roi? Je pense que oui. Le ciel devient noir et une magie puissante m'engloutit. Stamina plus 7. J'aurais aimé ça plus, mais bon. Je suis rendu à 34, mine de rien. Je commence à être très solide. Oh, que les monstres vont plus me faire peur. Fait que le jeu va être assez facile, je pense. Une fois qu'on a trouvé ces trucs-là, là. Je suis bloqué encore. Il y a des ours. Oui, couchez les ours. Vilains ours. Donc, B. Ici, un petit village. Je vais m'accoster. On va essayer de trouver le château, mais à pied. Hop là, une belle chaîne de montagnes ici. Oups, je l'ai tué. Mais là, laissez-moi. Ah, parce que je pèse pas sur le bon bouton. Ouais, là, je sais pas si ça débouche. On va aller au sud. Je connais pas... je suis loin de connaître la carte, hein. J'aime mieux pas trop me perdre. Il est mort. Il y en a de la bébête marine. Ici, il y a une belle forêt. Des dragons tortues. Ok, si je débarque ici, X. Pouette. Et puis je veux mon cheval manuel, je m'en souviens plus comment. Manuel. Ah, c'est le B. B. A. Comment je fais pour sortir mon cheval? Non, je pense que je l'ai pas mon cheval, hein. Ouah, ready mon cheval peut-être? Non plus. Une belle petite tempête. Pas de la tempête, mais une bonne petite averse en fait. Ok, ben je l'ai pas mon cheval. On va y aller en bateau. On va pas être paresseux. Non, l'autre bord. On va faire le détour, là, c'est pas grave. Ça donne de l'or. Tuer ces pieuvres, ces calmars, ces dragons tortues-là. Y avait-tu autre chose? Je sais plus. Oh. Zut, je l'ai tué. Ben zut, je l'ai tué, je l'ai écrasé. Il est parti, en fait, c'est ça que je veux dire. Fait que là, ben mine de rien, je peux retourner ici, moi. En y passant. Débarque. On va monter notre charisme encore. Omnia Muntarutur. Je sais pas c'est quoi le maximum. Je pense que c'est 99. Fait que j'ai rien qu'à faire ça une dizaine de fois. Peut-être un peu plus. Puis, et voilà, je suis plein. Monté en puissance. Du petit héros, comment qu'on l'avait appelé, donc? Richard Garnot, c'est ça. Et voilà.
Boop. Ah oui, dans Final Fantasy 1, c'est ça. Oh, une bataille. Ok, je vais arrêter. Je vais manquer d'air à un moment donné. Mais bon, vous voyez le concept. Bientôt. Rien que 6 ans d'écart, là. 6 ans, c'est les jeux de fin 2014. Quel jeu est sorti en fin 2014? Le Wii U était sorti, donc. 3DS aussi. 3DS avait 3 ans. Hey, je m'en souviens plus. J'avais tout appris ça par cœur à une époque. Quand j'étais Nintendo Log. Débarque. Allez voir le bon roi. Le bon roi d'Olympus. Nous sommes à Olympus, c'est bien. Eh bien. Eh bien. Pam, 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 pam. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Ça y est, j'ai envie de jouer à Final Fantasy. Un jour. Pas de suite. Avant, on va parler au roi. Bonjour, roi. Ah, Richard Garnot. Tu es de retour. Alors, je te donne de la force. Plus 7, merci. Merci. Bon, ok. Fait que ça sert à ça. C'est ma sagesse qui est très basse, mais je sais même plus à quoi qu'elle sert. En même temps, monsieur, je vais te parler. Si je te dis service, tu dis... Ah ouais, tu veux encore... Il se souvient plus que j'ai déjà fait la quête. Non, c'est très drôle, les vieux jeux. Là, j'achète des points de vie encore. Talk Gold 9. Talk Gold 9. Talk Gold 9. Talk Gold 9. On dirait que je parle une nouvelle langue. Hey! Talk Gold 9. Ok. Je suis au-dessus de 1500 points de vie. I am an happy warrior. On va faire le plein de bouffe aussi. Sortie du château. On va dans le village, on entre dans le village, on change de disquette, quand il va nous le demander, sinon il me chicane. Escape. On change de disquette, escape. Bonjour, je veux acheter de la bouffe pour 9 piastres. Pas pour 9 piastres, mais bon. Ok, j'en veux 1500 au moins. Acheter B9. Acheter B9. Acheter B9. Et ainsi de suite. Et voilà. Bon, me voilà grillé. Je suis prêt à partir à l'aventure, à la recherche de nouveaux monolithes, de nouveaux châteaux. B.
Quoi? Qui? Oh! Bonjour, monstre. Je t'avais pas vu. Ah! Je m'en allais les attaquer. Il y avait Odyssey, The Complete Adventure. Bon. Qui avait un espèce de système d'exploration de cartes de même aussi. Mais le jeu était plate, c'est ça le problème. Là, au moins, hein, il se passe quelque chose. Les jeux sont amusants. Les batailles sont amusantes. Ben, amusants. Ils font la job. Disons, ça va être mieux. Mais pour 81, là, ils sont très amusants. Oh! Je change de continent. Le disque du joueur. Je suis sûr que c'est dans les options. On verra. Ah, j'ai encore perdu ma proie. Ah ben. Ça me semble être un monolithe, ça. Allô? Entre. Le pilier de la protection. Je me sens une forte magie m'entourer. Agilité plus 9. J'aime l'agilité. Comme ça, je vais toucher les monstres plus facilement. Fait que, ouais, ok. Un petit bonhomme, ça va bien, le petit bonhomme. On va sauvegarder. Tiens, ça fait longtemps qu'on a sauvegardé. On n'a pas sauvegardé encore. Ok. Mais là, ça, c'est le continent du début, ça. À moins que je me sois complètement perdu. Ah, il est encore vivant. Bon, je l'ai écrasé. Je sais pas si je suis meilleur au canon, hein. Un dragon tortue. Trottinette. On débarque. On va voir cette île-là. C'est beau, cette île. Quoi? Il y a un Hood qui m'attaque. C'est Robin Hood? Robin des Bois, ils veulent mon argent pour donner ça aux pauvres. Finalement, j'ai tué Robin des Bois. Hello, là, Michael, comment ça va? Est-ce que t'es... Est-ce que ta soirée, ta journée a été moins grande qu'hier, j'imagine, mais... Oh, la tour du savoir! La quête est complète! J'entends quelqu'un dire Turicianta Magnopère, intelligence plus 7. C'est le fun, Ultima, surtout quand on gagne en puissance de même, là. Yes! J'aime la montée en puissance des petits bonhommes. Oui, ça va, je rentre du taf, ouais, de la job, moins grosse, mais tout aussi fatigante. Mais là, ben, c'est sûr, c'est l'accumulation en plus. Faire un 12 heures, travailler le lendemain, c'est pas dans toutes les places qu'on peut faire ça. Oups. On va aller voir le bon roi Lord British. On va débarquer ici. Comment on fait danser le X? Sud. Hey, je suis pas à la bonne place. Pas en tout. Je suis où, moi? Ça, c'est... Ok, ça, c'est... Ok, je me replace, là. C'est le donjon que je vois, ça. C'est mon donjon. On va lui donner mon nom. Oups. Il y a une grosse pieuvre. Donc, dans Ultima, ben, on continue les petites quêtes. Il y a des rois qui me demandent de trouver des monolithes.
puis d'autres qui veulent que je tue des monstres, ben, quand on trouve des monolithes, ça nous donne beaucoup de statistiques. Donc, ça va être assez facile de monter en puissance. On peut pas aller au monolithe 2 fois de suite. Il faut aller avoir un autre monolithe, puis là, on revient. Mais il y en a qui sont pas trop éloignés. Mais là, vu qu'il y a des rois qui me demandent d'aller à ces monolithes-là, je suis plus capable de dire le mot. Ben, j'ai essayé de tout trouver les châteaux. Comme ça, je vais savoir. Oh, un voleur. Il est mort. Je vais pouvoir avoir les quêtes. Comme là, ben, je vais avoir terminé ma deuxième quête, déjà. Voici le château. Oh, puis mon cheval. J'avais laissé traîner mon cheval là. Le cheval blanc de Richard Garnot. Était de quelle couleur? Puis sinon, un matin à Pokémon, ben, j'ai non, une bébite de plus qui est morte. Fait que j'ai deux Pokémon de mort dans mon cimetière. Toujours triste. Et puis quand je parlais hier là, du Tepa Game, là, un nouveau segment du jeu que je veux faire, une petite heure, ben, j'ai essayé hier en soirée, mais j'ai pas aimé ça justement. En soirée, j'aime mieux relaxer. Puis les enfants en bas, dans mon appartement, ils veulent faire dodo. Fait que j'essaie de pas parler trop fort. Lesquels? Ben, avant hier, c'était ça. Avant hier, c'est le serpent qui était mort. Là, aujourd'hui... Non, c'était hier, ça. Hier, le serpent est mort. Aujourd'hui, c'est la corneille, là, le piafabec. Puis c'est ma faute en plus. Là, j'ai pas été prudent. Pas en tout. Le serpent, ça m'avait surpris, là, mordu à mort par un chat. Mais là, l'autruche, ça me faisait des coups critiques à chaque coup, quasiment. Eh oui, Abo et Piafabec. Greling et No Name sont plus de ce monde. Ah, Richard Garnoit, tu es de retour. Pour ça, je vais te donner de la force. Merci. Et moi, je m'en vais. Ouais, mordu à mort par un chat. Qu'est-ce qui m'a volé? M'a le tué à m'amener ce fou-là. Fait que faut que je m'éloigne du fou. Il me vole de l'or. Mais sinon, j'ai attrapé un taupiqueur. J'ai attrapé un Nidora Madame. Puis j'ai attrapé quoi d'autre? Un ratata. Fait que j'ai remplacé mon piou-piou par un ratata. Fait que c'est ça ma vie. Je joue à Ultima, je joue à Pokémon, puis bientôt à Castlevania, ça a de l'air. Board. Là, je suis dans mon cheval. Sur mon cheval, plutôt. Petit galop, pouette, pouette. Faut te trouver un autre oiseau, du coup, j'aimerais ça. J'aime bien les Pokémon oiseaux. Mais ça, c'est le hasard qui décide. C'est quoi? Ah, c'est un icône oiseau. Attendez, oh, je suis en train de regarder des icônes. Qu'est-ce qui se passe? Des orques? Je peux-tu regarder l'icône oiseau maintenant? Ah, ben non, c'est un... C'est dans le clavier que t'as fait l'oiseau, c'est bien drôle. Ça va être pratique si tu utilises la CS Vol à un moment donné, c'est vrai, hein? Quoique j'ai un Draco, ben je ne l'ai pas encore, là. Mais je vais avoir un Draco feu. Il peut-tu apprendre vol, lui? Je sais même pas. C'est peut-être juste dans le petit bonhomme. Une chauve-souris, j'ai une chauve-souris, peut-être ça va marcher. En tout cas, on verra. Mais oui, ils sont morts. Dommage de mettre ça sur Dracofeu. Ça se peut, je m'y connais pas assez. Je sais plus les attaques. On débarque du cheval. On va dans le bateau. Oups. Et on part à l'aventure. Bon, on va aller à l'est.
À la limite, Nosferati ou Nosferalto. Ok, au moins j'en ai un. Je suis même pas sûr, hein, c'est ça. Parce que d'habitude, quand je joue à un Pokémon, pour les objets même, là, les TM, les HM plutôt. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, j'aimais pas à mes Pokémon à moi. T'sais, je me capture un Pokémon juste pour ça. Puis si je peux tricher, ben j'y apprends toutes les affaires. Le disque du joueur, parce qu'on change de continent. Beau graphisme! Ben ouais! Je sais pas si c'est parce que je joue trop à des vieux jeux, mais je commence à trouver ça joli, là. Je voulais-tu aller en haut? Moi, je voulais au nord. Moi, je suis curieux. Ah! Chanceux, je trouve, dans mes découvertes, là. On débarque. On entre. Le pilier des Argonautes. Fortes fortuna adiuvat. Adiuvat. En tout cas, ça. Une dague à mon pied. Je l'ai tué avec moi? J'ai ma dague. Ah, il m'a volé ma corde. C'est ça qui m'a volé mon fou, le fou du roi. Bon. Ça m'a donné une arme. C'est chouette, merci. Je comprends pas trop. Entre. Comment on fait? J'ai un petit brain freeze. Au nord. Là, on cherche des châteaux, hein? On va longer la côte. Oh, allô? Tortue. Tiens. Il y en a des monstres dans l'eau. On va se refaire une fortune. Oh, il y en a une autre. Allez, je suis capable. Je sais pas si les monstres deviennent plus forts avec le temps. Hein? Ça, j'ai aucune idée. Oups, excuse. J'ai passé dessus. Ici, il n'y a pas de château, là, à l'horizon. On dirait pas. Bateau. J'ai faim, mais j'ai la flemme de faire à manger. Chichtaouk. Ou un kebab, je sais plus c'était quoi la dernière fois. Moi, j'aime tellement ça, les restaurants de même, là. Ça, c'est un village, c'est pas un château. Ça te tente même pas? Ah, ben là, t'es fatigué pour vrai. Moi, c'est tout le temps la sandwich au beurre d'arachide. Hein, ça... ça bourre un coin, prend pas de temps à manger ni à faire. La bouffe du paresseux. Il est où le monstre? Ah! Petit château, te voilà. On débarque. Et on rentre. Le château au rond d'Orlan. Mais c'est joli. Si ça me tente, mais je te dis, me tente pas. Si ça me tente, mort de rire, mais je te dis, ça me tente pas. J'ai rien pour me faire un sandwich. Ah, ben là. Tu t'aides pas, là. Le bol de céréales. Tu me donnes faim.
Ben, le Noël s'en vient, on va se faire une fondue. On a décidé ça. Fondue bourguignonne, fondue chinoise. Nous, on préfère bourguignonne, mais les enfants préfèrent chinoise, donc peut-être qu'on va faire même les deux. Je te dis pas, ça me tente pas, mais je te dis de ne pas me tenter. Ne me tente pas, ok. Pardon. Attends, j'ai une icône juste pour ça, là. Mais non, Michael, mange pas de shish taouk. C'est pas bon pour la santé. Trop en manger, c'est pas bon pour le portefeuille. Un bon shish taouk juteux. Puis non, je taquine. Ok, j'arrête. Me trouve drôle, pardon. Allô, le roi. Service. Bien. Va maintenant et tue. Un carillon creeper, une bébite de plafond. À Calabès, c'était ça. Ok, une bébite de plafond. Faut que je tue une lich puis un cube gélatineux aussi. Ok. Faut trouver un autre château. Il y a un monolithe dans ce continent-là que j'ai pas trouvé non plus. Oups. Je l'ai me baigner. Le jeu n'était pas d'accord. Ce n'est pas une fontaine pour la baignade. Je m'astine pas. Je veux dire, la liberté, hein. On peut pas tout faire dans ton jeu. On va embarquer. Hop, avant il faut tuer les gros poissons. Ah, c'est des créatures du Loch Ness. Ben là. Ils sont pas aussi durs que je pensais à trouver, là, vos châteaux, hein? Ouais, la pieuvre, elle ressemble pas mal à toutes les autres monstres, dans le fond. Sud. Barataria. Il y a des jolis noms, quand même. Oups, allez, putain. On va aller voir le bon roi de Barataria. Va-t-il me barater du beurre ou pas? Eh ben, ça fait à peine 1 heure que je joue. Ça avance vite. Bonjour le roi. Ah non, mauvais putain. Service. Bien, va et trouve le pilier de Ozymandias. Oh. Je l'ai pas trouvé lui encore, me semble. Ozymandias. Qu'est-ce qu'il a dit Ozymandias donc? Il me semble que j'ai entendu ce nom-là dans Civilisation. Et je sais plus. Il va falloir que je rejoue à Civilisation. J'attends que toutes les patchs sortent, là, parce que là, il y en a une par mois. Ça devient redondant un petit peu. Il reste 3 chefs à révéler là, dans les expansions de civilisation. Moi, j'aimerais... Il reste 2 nouvelles civilisations, puis un chef bonus. Tu l'as le 6. Hey, on se fera une partie quand tu seras en congé. Si ça te tente. Je suis pas bon, là, je suis pas bon. Je t'avertis, je suis pas un vrai joueur de civilisation. Moi, je suis plus un joueur de SimCity quand je joue à civilisation. Je me fais un beau petit pays. Puis là, je suis triste quand les Mongols m'attaquent. On embarque. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'est-ce qui reste comme extension? Ce que j'aimerais, ça serait Ramsès pour les Égyptiens. Et puis les Hittites comme nouveau peuple. Et les Portugais, hein, on oublie les Portugais. Ils sont là quasiment tout le temps. Je l'ai sur Play.
C'est cross-platform, je sais pas. Moi, je l'ai sur Steam. Je sais pas si c'est... Et là, je suis perdu. On va tuer le monstre. Alors, on va se renseigner. Ça serait chouette. Ça fait des longues parties, par exemple. Quoique je joue à marathon, d'habitude, j'imagine en ligne, on va jouer à une vitesse normale. C'est long, marathon, mais j'aime ça. Oh oui. Là, il y a comme deux îles, là, ça me mélange. Je veux pas perdre de monolithe de place en tournant en rond, moi. Quoique l'autre était à... Ah, ok, je tente l'aventure. Non, pas par là. Le premier monolithe était sur la rive ouest. À date, les monolithes étaient proches un de l'autre. Je sais pas si c'est voulu. Mais là, j'arrête pas de peser Enter, je veux pas aller au nord. Mais non, mais j'ai perdu le contrôle. En marathon, c'est horrible. Mais je trouve que ça va trop vite. C'est pour ça que je joue en marathon. J'aime ça. Au moins là, on profite de nos guerriers, nos archers. Mais c'est vrai que c'est long. Surtout quand tu joues avec une petite carte puis t'as pas beaucoup de vide. On va te tuer de la pieuvre. Toi, est-ce que tu as les expansions, Michael? Si oui, quel peuple t'aimerais voir apparaître? Ça sent le cul-de-sac, ça. Ah, ok. Fait que c'est le château qui est sur une île. Depuis tantôt, j'accroche le numlock, là. Oui, des fois en marathon, tu fais rien pendant des dizaines de tours, effectivement. Mais c'est ça, moi, je suis un joueur d'échecs quand j'aime ça quand c'est lent. Il me manque les deux dernières extensions, tu crois. Je crois, en tout cas. Je pense que t'es sûr, là, mais... de la misère avec ma narration. Les deux dernières, c'était... Babylone, c'est vrai. Puis juste avant... Je m'en souviens déjà plus. Faut que tu checkes. Mais Babylone, hein. Moi, je joue à Civilisation depuis Civilisation 1. Fait que j'étais bien content de revoir retentir les Babyloniens. Hammurabi. La belle barbe à Hammurabi. Ok, ben là, finalement... C'était peut-être pas le bon chemin. Bon, ok. D'un peuple, il y a eu les Éthiopiens, il y a eu... Oups. Il y a eu Grande Colombie, les Mayas. Il y a eu Byzance, les Gaulois, je pense que c'est ça. Gaulois et les Byzances. J'aimerais bien la Corée du Nord. Oh, ça ferait de la chicane. Ben, il y a la Corée. Ah, c'est la Corée unifiée quand on y pense. Là, je vais où comme ça, moi? Ok, on va dire que c'est pas par là. Je prends la chance de dire que le monolithe est pas par là. Il y a des rumeurs, si tu veux les entendre, là, ça se peut que ça soit des vraies rumeurs, là. Des spoilers. Oui, la Corée, j'ai déjà joué avec Victoire Scientifique, effectivement. Ils sont conçus pour ça. D'ailleurs, quand c'est l'ordinateur qui ont la Corée, là, ils sont tout le temps durs. Ça va tellement vite. Mais quand on est la Corée soi-même, c'est chouette. Surtout quand tu réussis à faire plein de... Comment qu'ils appellent ça, leur bâtiment scientifique, eux autres? Des Koan, je m'en souviens plus. Ouais, c'est chouette. D'ailleurs, j'ai pas de peuple préféré encore. Il y en a beaucoup que j'aime. Puis ceux que j'aime moins, je les aime. Ben ça, c'est le même dans chaque jeu. Hein? Moi,
Mon personnage préféré reste random. T'as pas joué depuis mars. Ok, j'ai joué cet été. Quand même. Non, je suis allé au nord. Ici, ça n'a pas de l'air à déboucher. Je me sens comme Jacques Cartier qui essaie de trouver le chemin vers la Chine en explorant le Canada. C'est beau, mais c'est tout inutile. C'est ça qui est triste. Grande étendue de terre qui sert juste à l'exploration. Ça se peut que ça soit corrigé avec les futurs opus. Donc, les rumeurs, ils parlent du Vietnam. Et puis de Kublai Khan. Pour et les Chinois et les Mongols. Et des Portugais, bien sûr. Les Portugais, ils reviennent tout le temps dans les rumeurs. Et ça, depuis les premières expansions. Ouais, ça serait original, déjà. Je serais pas triste non plus. Même si c'est pas les Hittites. J'aime les vieilles civilisations. Ici, il y a un village. Je l'ai vu, lui. Je sais plus. C'est celui que j'ai déjà visité, ça? J'ai dû faire le tour du monde, moi. On va aller le voir. Ils vont me le dire, de toute façon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Encore? Ah ben, des bois, voyons là. J'entre. Ah non, c'est le pilier d'Ozymandias. Bon. Ça serait bien un pays du Maghreb. C'est vrai, dans le 5, il y avait... Attends, je vais inclure ce qui se passe. Les mots apparaissent. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. C'est ça qu'ils disent dans Civilisation. Regarde mon travail. Sois impressionné et désespère. En tout cas, j'ai plus de sagesse. Ok, on va peser sur Z avant que... C'était mon point faible, la sagesse, d'ailleurs. Donc oui, il y avait eu le Maroc dans la Civilisation 5. J'avais bien aimé le Maroc. Sinon, il y a les Carthaginois, mais on peut pas vraiment dire que c'est du Maghreb. Ils sont établis en Tunisie, mais c'est pas un peuple berbère du tout. Ni arabe. Fait que ouais, ça serait chouette. Sinon, je vois pas vraiment... Parce que disons qu'il y en a beaucoup là, de civilisations. Hein? Laquelle qui serait le fun? Une nouvelle à mettre? Ben, le Vietnam, effectivement, mais une nouvelle civilisation à rajouter. Mon imagination, il faudrait y réfléchir pas mal. Déjà qu'il y avait les Canadiens, ça m'a jeté à terre. Ouais, on va voir s'il y a les Canadiens dans Civilisation. J'avais trouvé ça drôle. Bon. Bon, que c'est ça des ours? Papa ours, maman ours et petit ours. Tiens. Ah, je les ai tués, puis il n'y avait pas boucle d'or dans leur ventre. Je me suis trompé. Très axé culture, effectivement. Puis victoire diplomatique. Les Canadiens. Mais bon, un petit peu de fierté nationale. Ils se sont quand même beaucoup inspirés des vrais Canadiens, là, les premiers à avoir porté le nom. Je veux pas faire de politique, mais c'est vrai que les Canadiens anglophones, c'est des Américains, dans le fond, qui aiment le hockey, c'est tout. Ok, je fais des gros clins d'œil, là. C'est des blagues de politique canadienne. J'ai fait une victoire diplomatique avec le Canada, oui. Ah, bah c'est ça, c'était une B. J'avais déjà oublié ce détail.
Puis je m'amuse à chaque civilisation de faire au moins une victoire de domination avec les Mongols. C'est sûr que c'est chouette. Mais le travail musical dans Civilisation 6 est génial. Victoire militaire avec l'Allemagne et l'Empire romain. Mais l'Empire romain, c'est ça qui est chouette, eux autres. Il y a des peuples qui sont conçus pour un type de victoire. Eux autres, les Romains, c'est let's go. On peut tout faire. Les Allemands aussi, mais ils ont un avantage contre les cités-États, eux autres, me semble. Hein? Hey, les pieuvres! Vous m'embêtez. Je suis plus capable de vous toucher. Voyons. C'est bien dur à tuer. Mais qu'est-ce qui se passe, je? Je pèse sur le... Ah, je pèse pas sur le bon piton. Donc, imaginez-vous donc le petit bonhomme sur son bateau qui essaie de tuer les pieuvres avec sa petite épée, puis que ça marche pas. Ah, c'est vrai, j'ai un canon. C'est ça qui vient de se passer. T'as pas encore joué les Mongols? Ils sont chouettes. C'est facile à trouver leur force. Eux autres, c'est la cavalerie. Depuis toujours, sont forts avec la cavalerie. Puis ça change pas dans Civilisation 6. Puis leur musique, on connaît pas beaucoup la culture mongole, mais il est allé chercher les chants gutturaux. Ici au Canada, on connaît ça parce que les Inuits, ils ont encore ça, mais c'est toute la même culture, ça, le nord de la Russie. Et puis les Inuits, toutes ces techniques gutturales de chant. Puis les entendre, ces musiques-là, évoluer avec le temps, je trouve ça. Par contre, j'aime pas jouer la France, que ce soit Catherine de Médicis ou Éléonore d'Aquitaine. Moi, je l'aime bien, Éléonore. Catherine de Médicis, c'est vrai qu'elle se faisait battre un peu. J'aime bien son aspect diplomatique, c'est sûr, mais là, justement, avec les expansions, ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle Catherine de Médicis qui est plus axée sur la culture. La Catherine de Médicis masquée. Maxée. Qu'est-ce que je dis là? Mais Éléonore, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'elle peut conquérir, mais en restant pacifique. Tu mets des chefs-d'œuvre. Et là, j'ai de la misère. Je me trompe de bouton depuis tantôt. Tu mets des chefs-d'œuvre dans tes villes frontières, puis ça met de la pression hein, sur les autres. Ah oui, c'était sur cette île-là, le château. Hein? Débarquons. C'est comment on fait X. Je pense que je vais faire le plein. Hein? Ça m'a massacré, ces combats-là. Les combats où... où je fais dans le vide. Escape. Hey, là, il faut que je me reconcentre. C'est bien le fun de parler de civilisation, mais là, je sais même plus je suis dans quel jeu. J'essayais de bâtir un colon, voilà, là. Non, je taquine. Je sais que j'ai fait une victoire religieuse aussi. J'ai jamais réussi. Ben, j'ai jamais réussi, j'ai jamais essayé. Faudrait bien que j'essaye. Quel peuple est bon avec la religion donc? Les Russes. Aussi étrange que ça peut paraître aujourd'hui. Les Russes sont bons avec la religion. Bonjour. Non, je vais te parler. Ah, Richard Garnotte. Tu es de retour. Fait que je vais te donner quelque chose. Merci. Rank 6. Ben cheap. Je veux acheter des points de vie. Et voilà, 2000 points de vie. T'es qui le patron? Et moi.
Ils sont très croyants, les Russes orthodoxes, ouais. Mais avec l'ère communiste, où est-ce que ils ont tout rasé ça, culturellement parlant. Là, j'imagine ça revient, mais... Mais ouais, vu que c'est Pierre le Grand qu'on interprète, le chef des Russes, lui, il était très culturel, très religieux. Puis la trame sonore des Russes, c'est une des meilleures du jeu aussi. On va aller acheter de la nourriture quand t'as être dans le voisinage. La ville d'Arnold! Hasta la vista! Bienvenue à Arnold. Ben drôle comme nom de ville. Arnold. Ah mince! Mince quoi? Moi j'ai oublié de quoi qu'on parlait. Excuse-moi. Je suis perdu, moi, c'est ainsi. C'est quoi qui se passe? 9. On va tout acheter la bouffe. Et voilà, bon. You still can't play multiplayer Civilization 6 between PC and iOS, PlayStation 4 or Nintendo Switch. Sont moches. Sont très moches. Je vais voir s'ils ont des... Mais oui, ils ont des nouveaux trucs. Je peux t'acheter le Reflex? C'est quoi ce Reflex? Vendu. Yeah! Ouais, je comprends. C'est dommage, ça aurait été le fun. Je sais pas si c'est dans leur objectif, mais faut dire que c'est pas les meilleurs programmeurs, hein, chez Firaxis. Je sais même plus la compagnie qui fait ça, c'est... Disons qu'il y a beaucoup de bugs de programmation, beaucoup de chemin inutile. Ok. On peut acheter... Ah, une grosse épée. On peut acheter grosse épée. Une amulette. Un bâton. À quoi ça sert, ça? On va tout acheter. GR. Vendu. On va acheter... Oups, putain. Une amulette. Vendu. On va acheter... Une cacane. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai les... On va l'équiper. C'était ready. Weapon. GR. Ready. Armure. Comment ça s'appelait? Reflect. Je sais pas si c'est utile dans... C'est peut-être juste dans l'espace, mais bon, on va voir. Seowan, le bâtiment. Je sais pas comment ça se prononce, là, mais le bâtiment de la Corée, c'est ça. Seowan. Chichichichi. Board. Bon, ok. On va aller au nord, le dernier continent qui reste à trouver. Oups. À l'aventure, compagnons, nous partons droit vers l'horizon. Ah voilà, c'est avec Gandhi, c'est vrai, les Indiens ont toujours été forts en religion aussi. Gandhi. Tu connais l'histoire de Gandhi et de Civilization 1 avec le fameux bug? Pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, Civilization, c'est un jeu qu'on incarne des peuples, mais aussi des chefs, puis... Dans Civilization 1, il y avait les Indiens. Et les Indiens, le chef, c'était Gandhi, Mahatma Gandhi.
qui est réputé ben, pour sa sagesse, pour sa volonté à la paix. Donc, ben, le jeu l'ont fait très pacifique. Gandhi ne t'attaque pas. Il te déclare jamais la guerre. Puis ça, ben, savoir si, dans les codes de programmation, là, savoir si un peuple est agressif ou pas, c'est une échelle de 0 à 4. Gandhi, lui, c'est 0. Il va pas t'attaquer. Gengis Khan, le chef des Mongols, il est à 4. Il va t'attaquer. Mais il y a aussi... Ah non, c'est pas le bon piton. Outre la personnalité du chef, là, il y a d'autres statistiques qui peuvent changer ça. Ah, le 6, c'est ton premier, ok. Si tu es un gouvernement démocrate, ben, tu as un -1 dans cette statistique-là. Les gouvernements démocratiques, pas démocrates américaines, la démocratie, je veux dire, sont plus pacifiques. Fait que c'est un Gengis Khan mongol démocratique, ben lui, il va être à 3. Fait qu'il va être un peu moins agressif. Gandhi, par contre, il était à 0. Fait qu'il tombe à -1. Mais -1 pour le jeu, il sait pas c'est quoi. Fait qu'il va au maximum, c'est-à-dire 4, si c'est pas 5. Fait que Gandhi, démocrate, devient hyper agressif puis il te bombarde de bombes nucléaires. D'où le running gag des joueurs de civilisation, du Gandhi qui veut te faire la paix. Puis après ça, il te lance plein de bombes. C'est très... Ouais. C'était la bonne époque. Là, il faut que je me concentre. J'explore un nouveau pays. On va aller monter cette rivière-là. Il y avait des monstres dans la rivière. Ça devait être bien le fun. C'était cocasse, disons. Ah, ok. Fait que c'est 2 îles séparées. On va commencer par visiter celle de gauche. Tiens. Ah, on trouve un château. On débarque. On va au château. On entre. Le château du dragon blanc, tiens. Il y avait le dragon noir. C'est le dragon blanc. Le yin et le yang. Je me suis trompé de piton. Les changements de disque m'embêtent un peu. J'ai tout le temps peur de faire une bêtise. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai sauvegardé encore. C'est l'Allemagne que je me suis amusé à tout raser avec les bombes nucléaires. C'est vrai que c'est un petit plaisir. Hein? À chaque civilisation, il faut tester la bombe nucléaire au moins une fois. Bon, les autres peuples n'aiment pas ça. Ben, que voulez-vous? Des fois, on n'a pas le choix. Oups! Oh non, pas déjà mon premier bâillement. Là, il faut que j'évite le fou. Bonjour. Gold. Non, service. Bien, va et trouve la tombe de l'âme perdue. D'accord. Je vais trouver ça, moi. Oups. Du coup, je t'ai fait bailler, hein, pardon. Je devrais avoir des points bonus, moi. Faire bailler mon auditoire. C'est contagieux. Excusez, j'imaginais. Le Twitcher qui fait bailler le plus son auditoire. C'est pas nécessairement positif, dans le fond. C'est des petits jeux. C'est comme le fameux jeu. C'est bien bête, c'est même pas un vrai jeu, mais le but, c'est de mettre des tunes dans la tête des autres. Fait que, mettons, subtilement, je pars une toune. Puis si plus tard, au cours de la journée, quelqu'un la fredonne, ça me donne des points. Yeah! Comme on dit, un bon bailleur en fait bailler 7. Oh là là! Je sais pas c'est quoi ma moyenne. Board, board. Ah non, je vais aller au nord. Aller au nord d'Aquitaine. Ok. Explorons cette baie. Oups.
Hey, je commence à confondre mon nord et mon sud. Ouais, ben c'est une bien belle baie, ça. Là, il faut que je trouve deux monolithes et un château. Ah, c'est pas juste une baie. C'est une île différente. Bon. On va l'explorer celle au sud, j'imagine. Fait que là, il y a 3 îles dans le 4e continent. C'est mélangeant. Ouais, le plaisir des jeux ridicules. Mon coach d'impro, de l'improvisation, c'est une espèce de jeu où un jeu théâtral où est-ce que en tout cas, on n'a pas de texte dans le fond. Et puis en allant justement à un cégep pour affronter une autre équipe, on a pris le métro à Montréal. C'était juste à Montréal dans le fond, la ligue. Et puis juste avant qu'on rentre dans le train, le coach, elle nous dit « Ok, on joue qu'on se connaît pas. » Puis nous autres, on est habitués d'obéir, là. Hein? On fait du théâtre. On n'astine pas. On rentre dans le train, puis on se connaît pas. Fait qu'on s'en va chacun dans le wagon, puis on s'ignore. C'est comme on fait quand on rentre dans un wagon, puis qu'on connaît personne. Mais il y en a une dans notre équipe, elle trouve ça très drôle. Fait qu'elle se met à rire. Puis elle nous cherche du regard. Hein? C'est drôle. Mais nous autres, on la connaît pas. Hein? On joue qu'on la connaît pas. Fait qu'elle a juste l'air d'une folle qui rit tout seul. Puis ça la fait encore plus rire. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Tu sais que c'est juste un acte de mimétisme quand on baille derrière quelqu'un. C'est un truc qu'on le retrouve chez les primates. Ouais. Ben non, en tout cas, je savais que c'était contagieux. Puis je savais que certains animaux c'était contagieux aussi. J'ai essayé de faire bâiller mon chien, ça marchait pas par contre. Puis ça, est-ce qu'on est sûr là, de la raison pour qu'on baille? Dans mon temps, ça servait à s'oxygéner le cerveau. Je sais pas si c'est encore adéquat. Mais là, je suis passé ici, moi je suis un peu perdu. C'est un acte empathique. Fait que les gens empathiques vont bailler plus souvent. Là, ça me dit de quoi ici, moi? Ça se peut-tu que je reviens sur mes pas? Je suis pas concentré. C'est un beau pays, par contre. L'acte de mimétisme. Ah oui, j'ai pris cette rivière-là. OK. L'acte de mimétisme est empathique. OK. Ben, c'est comme imiter les accents des gens. Il y en a qui trouvent ça insultant, ben pourtant, c'est une marque de générosité qu'on se rend même pas compte. Moi, je l'ai, moi. Si je m'en vais passer une semaine chez vous, là, ben, je vais avoir l'accent, c'est sûr. J'espère que ça n'insultera pas personne. J'ai une amie qui est mariée avec un Belge. Puis juste la façon qu'il dit 8, moi j'adore ça. Fait que j'ai commencé à dire 8 comme ça. Puis ben, j'espère insulter personne. Mais j'aime ça, bon. Nonante. Ouais, effectivement. C'est quoi qu'il disait pas 70? J'étais déçu d'apprendre qu'il disait pas 70. 70, octante, non. Ok, ici, il y a de l'air d'un labyrinthe de forêt. Y avait-tu une île à ma droite, là? Il faut que je reste concentré. J'ai-tu halluciné une île à ma droite? Faut dire que là, à 1h30 que je joue, c'est long pour moi. Ah oui, ils le disent, ok.
Les autres, c'est des liégeois, je pense. Ok, un podule. J'ai halluciné ça. Bon, tant pis. Oui, c'est vrai, t'es pas très loin de la Belgique. Je dis eux autres parce qu'il y a sa cousine aussi qui est au Québec. Hey, arrêtez de m'embêter. Je suis rendu à 5000 points d'expérience. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais je suis rendu à 5000 points d'expérience. C'est quoi qui voulait le roi, non? J'ai trouvé un château, ah ouais. Il voulait que je trouve un des monolithes, j'imagine. Quand je dis que je suis concentré, là, c'est la preuve. Oh, une autre île au nord, bon, ça y est. C'est quoi ce continent-là? Ça me mélange. On se refait une fortune, c'est tout. Oh, je vais voir en bas. Même moi, il m'arrive de dire 90, mais je trouve ça chouette. J'aime mieux ça que 90. Pour l'arme P90, ah ouais. Je jouais avec des Belges à une époque et j'ai pris l'habitude de dire P90 quand je parle de cette arme, encore même maintenant. Ah, c'est chouette. Mais oui, c'est une habitude que j'aimerais garder ça. Parce qu'effectivement, 70, c'est long à dire pour rien. 99, 99. C'est plus logique. J'aime les choses logiques. Oui. Comme le changement d'heure. Hein, je compte le changement d'heure. Et que j'ai hâte qu'on arrête de changer les heures. Oui, ça sonne mieux. C'est plus logique, c'est plus beau. Ben, ce château-là, je suis jamais allé, moi. Débarquons. Mec, c'est quoi ça, ce voleur-là? Il m'a volé quelque chose, je pense. Amulette, staff, dague. Non, ok, j'ai tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a volé. S'il m'a volé quelque chose. C'est le seul cas où tu utilises ce mot. Ouais, moi je l'utilise pas encore, disons. Non, escape. Moi, il devait se demander que je trouve un pilier, j'imagine. Parce que là, j'ai genre 4 monstres à tuer aussi, voilà. Un cube gélatineux, une lich, un, un rampeur de plafond, là. Allô, le bon roi. Service. Bien, va maintenant et tue un baleron. C'est pas des balrogs, c'est des balerons. Ils sont ronds. Ils ont des balerons. Vive la Bretagne. Allez, let's go, Michael. Nourris-toi. Moi aussi, j'ai faim, là. Miam, miam, miam. J'ai envie de manger des cochonneries. C'est l'automne. J'emmagasine des graisses pour l'hiver. Faut hiberner un petit peu. Un mois ou deux, là. Ça s'en vient. Oups, l'autre bas. Ah, oh, mon nez. Qu'est-ce que j'ai dans le nez, là? Ça m'a fait mal. Petit bouton. Je sais pas. J'aime pas les nez. C'est sensible, un nez. Board. Ok, mais là, j'ai trouvé aucun monolithe, moi, là. Je veux des monolithes. Fait qu'il va me rester le monolithe de la force.
Et de l'agilité. Non, de l'agilité, je l'ai déjà. Je sais plus. On va voir. Là, faut pas que j'oublie, sont où les autres, là? J'étais un peu confus dans ma carte. Ça reste quand même une grosse carte, là. On est en 81, quand même. C'est un gros jeu. Je suis surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit. C'est sûr que les donjons sont aléatoires à chaque partie, là. Au moins, il reste le même dans la partie, mais si je crée un nouveau personnage, ça va tout être mélangé. Oups, l'autre bas. Ah ah! Ça ressemble quasiment au monolithe que je t'ai déjà allé, ça. Va à l'est pour aller à l'est. Quoi? C'est sage, quand même. Des fois. On trouve des brides de sagesse comme ça dans les jeux vidéo. Comme par exemple, si mettons on veut aller à l'est, ben le meilleur truc reste qu'il faut aller à l'est. Ça m'a même pas augmenté rien en plus, hein? Ah ben c'est ça, il me restait rien que la force à trouver. Ok, fait qu'il y a un monolithe que c'est rien qu'une pancarte qui sert à rien. Ils sont rigolos. Là, j'espère trouver l'autre. Oh. You monstre. En dessous du bateau. Où est le dernier monolithe? Ah, ben, t'as une petite île peut-être ici. Oui! J'aime comment c'est conçu ce jeu-là. On va débarquer, on va y aller à pied. Je sais que dans le bois, il y a plein de monstres, là, mais tant pis. Oh, un chevalier noir. Tiens, il n'est plus. Ah oui, c'est ça. La tombe de l'âme perdue, ma quête est complète. Ve Victis Stamina. Plus 6. Ah, fait que c'était la stamina qui me restait à faire. Ça a de l'air. Je m'astine pas. Il semblait que la stamina, je l'avais déjà faite. Ouais, là, j'ai un doute. La force augmentée parce que les rois, ils... Je vais avoir mon linge à étendre aussi. Ah oui, les tâches quotidiennes. Fait que les quêtes qui me donnent la force, je peux les faire à l'infini dans le fond. Fait que c'est peut-être comme ça qu'on augmente notre force. Parce que tantôt, il me semblait que c'était stamina et charisme qui montaient. Puis là, c'est encore stamina. Tant pis. On va aller voir le roi. On va aller augmenter notre force encore. Quoi? Qui c'est qui est sur mon bateau, là? Espèce de magicien. De pacotille. Ah, j'ai besoin d'eau. Je viens tout de m'asperger de l'eau. Mon verre était plus plein que je pensais. Ouh, c'est froid. T'as besoin d'eau, t'es entouré. Effectivement. Puis là, je suis pas juste entouré, je suis dedans en plus. Oh, c'est froid. Comment ça va, monsieur Caféine? La journée est sentiment épuisante, là, maintenant que le Black Friday est passé. C'est comme ça qu'on nomme l'immersion, effectivement. J'ai pris ça au mot. Il y en avait beaucoup d'eau. Bon, ben, ça se voit pas à l'écran, c'est bien.
Je vais quand même aller voir celui-ci, même si ça sert absolument à rien, là. C'est juste que il va activer l'autre. Enter. Enter. Go east to go east. Ouais. Oups, je voulais pas aller au nord. Embarque. Encore plein de gens épuisants, mais on s'en sort. Ouais, fait que c'est vraiment juste à temps que Noël finisse. Allez, let's go. Ça arrive rien qu'une fois par année. Oui, ben oui, toi aussi. Ah là là. Je sais pas si je serais un bon vendeur. Hein. Bon, là, faut que j'aille au château, dire au roi que j'ai trouvé sa tombe. Il va être heureux, il va me donner de la force. Là, je vais dire, hey, je veux d'autres forces. Ben, il va me dire, va voir la tombe. Là, je vais lui dire, ben, j'y reviens. Là, il va dire, vas-y. Là, on s'astinera plus parce que maintenant. Yo, ah, c'est. C'était-tu lui? Il me semble que c'était plus au sud, hein? Lui, c'est celui qui veut que je tue un ballon. Oui, je reconnais ce style-là. Et voilà. T'essaies de remettre des trucs en rayon, il y a toujours quelqu'un pour venir t'embêter. Excusez-moi, ils sont où les parchemins? Les stylos à billes, c'est ça que je le dis. Mais bon, c'était pas plus drôle que parchemin. Un autre disque. Oh, mauvais bouton. Enter. Moi qui pensais que j'avais pu aller dans un château, là. Je pensais que c'était la dernière fois. On est en moins 349 avec moi. Eh oui. Je suis intemporel. Excusez-moi, monsieur. Où sont les amphores? Moins 349. Qu'est-ce qui s'est passé en moins 349? Mais c'est ça en gros. Ou alors des conseils à la con, souvent ils veulent. Ok. Ouais. C'est sûr que ça l'amène plein d'anecdotes, hein, travailler dans le public de même. Allô, le roi? Ah, Richard Garnett, vous êtes de retour. Voici, je vais te donner de la force. Plus 5. Vous êtes de plus en plus cheap. Fait que j'ai 45 de force. Ça va être long, on se rend à 99 de même. OK. Fait que là, j'y parle. Je veux. Service. Bien, va et trouve la tombe de celle que tu viens juste de trouver, là. Ne reviens pas avant d'être tanné. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ça va être long, mais on n'a pas le choix. On va faire le tour des monolithes. Ouais, parce que le plus proche, il y avait le roi là. Là, il fallait que je fasse un détour. L'île du Sud, c'était-tu loin ou c'était proche? Il me semble que c'était loin aussi. Fait que ça revient à peu près au même. Alors, en moins 349, était Philippe II, allô, roi de Macédoine, le papa d'Alexandre. Oups, l'autre bord. Excusez, rien qu'aller dans mon bateau. Board Z. Exige que les Olympiens, ou les Olympiens, je sais pas, lui livrent les réfugiés macédoniens, ses demi-frères Aridé et Ménélas. Aridé, il faut pas donner ça comme nom aux enfants.
Olympe, ok, c'est vraiment Olympe. Olympe refuse et Philippe marche sur la ville qui demande l'alliance d'Athènes. Les Athéniens tardent à intervenir, puis envoient à la fin de l'été 2 corps expéditionnaires en Chalcidique. Défi de la communauté terminé à 75%. Castlevania. 23 000 de collectés en une semaine et demie, ça va vite quand même. On va s'approcher. Castlevania. Ben, j'ai hâte, là. J'ai hâte de tester, voir si ça marche. Je ne l'ai même pas testé en ondes encore. Ah, si tu veux, moi j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. C'est pour toi, si ça t'embête ou pas. Oups, je me fais attaquer. Parce que là, je sais de quoi qu'on parle, là, les Macédoniens, parce que je joue à Civilisation, moi, là. Je sais c'est qui, Philippe II. En tout cas, je sais c'est le papa de qui. Je sais que c'est lui qui va unifier la Grèce sous l'égide des Macédoniens. Ben, je pourrais passer au sud, dans le fond. Pourquoi ça marche plus, mon bateau? Ça m'embête pas, mais ça fait des pays, quoi. Ouais, mais là, en même temps, on est moins nombreux, là, en 1349, avant Jean Chrétien. Avant Jules César. Avant qui? Donc, Jésus-Christ, c'est ça. Ça fait des pavés, hein? C'est ça, j'aurais compris des pays. Ah, mais non, d'abord. Ah, il faut que tu t'occupes de ton linge aussi. Est-ce que ça va être plus vite par le sud? Voyons voir. Parce que j'avoue, ça fait presque 2 heures qu'on joue, là, je commence à trouver ça redondant. Mais en même temps, juste 2 heures de RPG par jour, je finirai jamais ma quête, moi. Petit lapin déçu, petit lapin. Eh oh, va-t'en. Ah, il est parti. Et où mon île? Ah, parce qu'il y en a 3, c'est pour ça que c'est plus long. Pas encore fini le linge, c'est l'essorage. Là, j'attends, ok. Voyons, il y en a bien du monstre. 4. Il y en avait 3, là, il y en a 4. Ah, et là. Elle là, j'ai passé tout droit. Quoi, des orques en plus? Ma stamina, c'est ma défense, dans le fond. C'est bien que je l'augmente. On entre. Bonjour. Pourquoi ça fait tweet? Stamina plus 5. C'était plus 7 au début. À être long. Allez. Courage. Quel serait la meilleure horaire? Le meilleur horaire. 2 heures de RPG l'avant-midi, 2 heures l'après-midi. Ben là, ça rajoute du temps, par exemple. Parce que je pourrais faire ça aussi, rien que 2 heures de RPG l'après-midi, puis mettre tes pas game à 15 heures, c'est-à-dire pour l'Europe à une heure plus raisonnable aussi. Castlevania! Je pourrais. Je réfléchis. Je réfléchis beaucoup à mon horaire. Je suis pas satisfait de mon horaire à présent. Puis 1 heure de plus le matin. Je pourrais. Ouais. On va débarquer. Hop. Qui est ça qui m'attaque? T'es qui, toi?
Je vois même pas ton nom. Comment ça, un S? Mais, ok, on rembarque dans le bateau. On débarque du bateau. C'était bizarre, ça, j'ai fait un bug. Je sais pas si vous l'avez vu comme moi. Manque pas grand-chose. Ça s'en vient. Fait qu'il y a un monstre dans le bateau qui m'a attaqué en même temps que je débarquais. Ça fait un monstre terrestre. Mais vu que c'est un monstre de mer, en tout cas. Oups, c'est pas là que je voulais aller. Mais c'est là que je vais. C'est juste que l'avant-midi, ben, j'ai des choses à faire moi aussi. Là, je vais perdre une heure si je fais ça. Il va falloir réfléchir. Ah ben, une tortue, toi. Une tortue, génial. Je suis dans le bon chemin, au moins? Il semble que oui. Ah, ok. Ça commence à m'embêter, le jeu. Fait comme il me convient le mieux, mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui me convient le mieux. Ah, ben, tiens, j'ai une idée. Ouais, ouais. Dans le fond, là, c'est comme du grinding que je fais. C'est rien que des allers-retours. C'est pas le fun à regarder. D'habitude, le grinding, là, je vais faire ça hors d'onde. Fait que je vais arrêter à 15 heures, puis je vais tester, voir si ça marche, cet objet-là. À quel jeu vous voulez que je joue sur Famicom, par exemple? Je pourrais faire ça. Je pourrais jouer à Rogue aussi, là, mais ça, c'est si ça vous tente. Parce que là, je tanné, le jeu là. C'est un petit peu redondant. Ce que je veux. Ouais, mais c'est ça, j'aime pas décider, moi. On va aller chercher de la force. Puis on va arrêter là. Parce que ouais, ça m'embête là. Ok, à quoi qu'on pourrait jouer? C'est sûr que Rogue, faudrait que je finisse. Il y a Planet Base que je joue pour me défendre. Me détendre. Qui est un jeu de gestion de colonie spatiale. C'est assez rigolo. Ben, c'est rigolo, non, mais c'est juste que des fois on meurt. Le voleur. Le fou vient de me voler quelque chose. Il m'a tout volé mes armes. Raison de plus pour arrêter de jouer. Ah, Richard Garnett, t'es revenu. La force, plus 5. Merci. On va encore te parler. Service. On va aller chercher encore la quête. Bon. Ah, il va voler tout. Au moins, ça coûtait pas si cher que ça. Espèce de fou du roi. En plus, tu marches en diagonale. Moi, je peux pas faire ça. Non. Ça marche. Ça marche pas. Ah ben non, c'est vrai, je voulais tester mes consoles aussi. Ben, j'ai le Super Nintendo, que lui est déjà branché. Super Nintendo Mini. Je suis pas fini de le remplir, par exemple, c'est long. Mais quel jeu? Ben, Mario World, c'est tout le temps le fun, Mario World. Petite partie de Mario World. C'est ça qu'on va faire. Enfin, il va falloir que j'installe ça, moi. Ça veut dire F11. F11.
Ouf, ben c'était chouette. C'est le fun comme jeu. C'est juste que j'ai pas l'habitude de jouer longtemps au même jeu. Aïe, aïe, aïe. OK. Mettons que... Ah, c'est vrai, il va falloir que j'installe ça demain. Comment ça marche? OK, OBS. Je vais vous laisser avec mon fond d'écran. Ça sera pas trop long, ça. Je vais juste fermer les affaires qu'on n'a pas besoin. Ça, moi, je m'en suis même pas servi. Le timer, plus besoin. Ça non plus. Ah ben tiens, j'aurais qu'arrêté 2 secondes la session.